vous êtes peut-être demandé pourquoi les gens de Torah font l'objet de tant d'agressions. Pourquoi est-ce qu'ils irritent tellement les religieux? Ils énervent tout le monde. C'est vrai, des fois ils sont un peu lourds, d'accord, mais enfin, ils sont pas plus lourds que les autres finalement. D'accord? Mais admettons, on les supporte mal, pourquoi? Parce qu'ils incarnent la mauvaise conscience des autres. C'est très désagréable, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous faites du régime. Imaginez quelqu'un, il mange light. Il va au restaurant avec une copine, par exemple, enfin, elle va au restaurant avec une copine, et la copine en face, qui pèse 48 kilos, elle prend en entrée des pâtes, puis après un hamburger avec des frites, elle boit bien sûr 4 verres de coca, et elle termine par une glace et une mousse au chocolat accompagnée d'un gâteau à la crème. Et nous, on a pris une salade verte et des épinards bouillis. Rasra, vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a mangé les épinards bouillis et la salade, elle va en vouloir à celle-là. Elle m'énerve. Elle est là, elle me nargue, vous comprenez? Elle est assise en face de moi, moi je me serre la ceinture et elle mange ce qu'elle veut. C'est pas juste. Ça nous énerve. Alors imaginez un peu, moi, la tradition juive ne me concerne pas. Moi je me promène dans la rue, personne ne sait que je suis juif, avec mon look in, d'accord? Et personne ne peut se douter seulement que je le suis. Je m'efforce soigneusement de le dissimuler. Et voilà qu'il y en a un qui gâche tout. Je vois arriver au coin d'une rue un barbu. Avec un chapeau. Et des tzitzit. C'est l'agression. Il est là avec son sandwich. Devant moi qui fais la diète du judaïsme, lui il est là, il fait une indigestion. Vous voyez? C'est insupportable. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il assume tout ce que moi je peux pas assumer. Qu'il fait ce que j'ai pas les moyens de faire. Et quelque part je lui en veux. Alors moi je veux leur dire à tout cela, par la radio, la télévision et les cassettes, je veux leur dire qu'ils ont bien tort. Que c'est pas ça qu'on veut construire comme peuple. Bien au contraire, on veut leur dire qu'un seul juif qui assume l'alliance, il l'assume pour toute l'alliance, pour tout le peuple. Quelque part, c'est vrai qu'il contracte une dette à l'égard de ce juif de la Torah, qui lui peut-être va vivre un petit peu d'abnégation, qui va essayer d'être cohérent, qui va essayer d'être le plus droit possible, et que c'est vrai que c'est pas toujours facile à assumer, mais ce qu'il fera, il le fera pas pour lui égoïstement, comme un compte qui va alimenter. Il va alimenter le peuple juif tout entier. Et il faut que lui reçoive en feedback le message suivant. Et toi, qui renonces à l'alliance, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'alliance de tout un peuple. Tu casses la chaîne de tout un peuple. Tu détruis la bérite dans laquelle on a besoin de toi. Tu as ta place avec nous. Tu es pas l'exclu du peuple. Il n'y a aucun juif qui est exclu du peuple juif. Kol Israël Arevim Zebazé. On a besoin de cette dimension-là.